Bonjour. Qui n'a jamais fixé sa fiche de paye en se demandant mais où passe tout cet argent entre le salaire brut et ce qui arrive sur le compte en banque? Ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on va décortiquer ce mystère ensemble. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec un cas très concret. Imaginons une offre d'emploi qui annonce 3 000 € bruts par mois. Ça a l'air pas mal, hein? Mais la vraie question, la question qui nous intéresse tous, c'est concrètement, ça fait combien dans la poche à la fin du mois? C'est ce qu'on va découvrir, étape par étape. Alors voilà le parcours. On part du salaire brut, donc le chiffre qui est négocié avec l'employeur, et on veut arriver au salaire net, ce qui est vraiment versé sur le compte en banque. Forcément, entre les deux, il y a des déductions. Et c'est là qu'il faut bien suivre. En gros, pour passer du brut au net, le calcul est assez direct. On enlève deux grosses sommes du montant de départ. Ce qui est super important, c'est surtout de comprendre ce que sont ces déductions. Bon, alors c'est quoi ces fameuses déductions? En fait, il y en a deux qui sont vraiment au cœur du système belge. Regardons ça de plus près et surtout à quoi elles servent. D'un côté, on a les cotisations sociales personnelles, ce qui part à l'ENSS. Ça, c'est un pourcentage quasi fixe, environ 13,07%, qui sert à financer toute notre sécurité sociale, les pensions, la santé, etc. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le précompte professionnel. Et ça, en fait, c'est une sorte d'acompte qu'on paye sur nos impôts. Pour le précompte, l'image de la tirelire fiscale est parfaite. C'est exactement ça. Imaginez que chaque mois, l'État prend une partie du salaire pour la mettre dans cette tirelire. Pourquoi? Tout simplement pour éviter la douche froide en fin d'année, quand il faut payer tous les impôts d'un seul coup. C'est un paiement anticipé et c'est obligatoire. Bon, assez de blabla théorique, on passe aux chiffres. On va reprendre notre exemple de 3 000 € bruts et voir concrètement comment tout ça s'emboîte. Ok, attention, on y va pour le calcul. On part de nos 3 000 €. Étape 1, les cotisations sociales. On prend 13,07% de 3 000 €, ce qui nous donne 392,10 €, ça c'est fait. Étape 2, on soustrait ça du brut pour obtenir ce qu'on appelle le revenu imposable. On se retrouve donc avec 2 607,90 €. C'est sur cette base-là qu'on va calculer le précompte. En appliquant un taux qui tourne autour de 20%, ça nous fait 521,58 € pour la fameuse tirelire fiscale. Et la dernière étape, la plus facile, on soustrait ce précompte du revenu imposable. Et roulement de tambour, le résultat net est de 2 086,32 €. Voilà, c'est ça qui atterrit réellement sur le compte en banque. Quand on y pense, c'est assez dingue. Ça veut dire que presque un tiers du salaire brut de départ s'est envolé en cotisations et en impôts. Mais attendez, ce n'est pas fini, parce que pour vraiment tout comprendre, il faut voir le tableau complet. Et ça veut dire se demander combien ce même salaire coûte à l'employeur. Allez hop, on change de casquette, on passe de l'autre côté du miroir, on oublie un instant le point de vue du salarié et on regarde ce que ces 3 000 € bruts représentent pour l'entreprise. Et c'est là qu'on a une autre surprise. En plus des 3 000 € bruts, l'entreprise doit elle aussi payer des cotisations sociales. On les appelle les cotisations patronales. Et elles sont bien plus élevées, environ 27% du salaire brut. Du coup, pour un salaire de 3 000 €, le coût total pour l'employeur n'est pas du tout de 3 000, mais plutôt de 3 810 €. Ok, on a brassé pas mal de chiffres, de pourcentages, de déductions, mais au fond, la vraie question c'est où va tout cet argent? À quoi ça sert concrètement? Eh bien, les cotisations sociales, c'est vraiment le moteur de notre solidarité. C'est l'argent qui va financer les pensions, qui offre une aide en cas de chômage, qui rembourse les consultations chez le médecin. Bref, c'est tout ce qui constitue notre filet de sécurité collectif. Et la tirelire fiscale, le précompte alors, elle sert à faire tourner le pays au jour le jour. Il faut penser aux écoles, à la police qui garantit la sécurité, à la justice, aux routes qu'on emprunte tous les jours. C'est l'impôt qui paye pour tout ça. Donc, pour faire simple et pour récapituler, côté salarié, la formule c'est brut, moins les cotisations, moins le précompte, égale le net. Facile. Et côté employeur, c'est brut plus les cotisations patronales, égale le coût total. Voilà, deux formules toutes simples qui résument une réalité un peu plus complexe, on l'a vu. Et on termine avec une petite question pour la route. Quand on réalise que sur les 3 810 € que ce travail coûte à l'employeur, seuls 2 086 arrivent vraiment sur le compte en banque, est-ce que ça change la perception qu'on a de la valeur d'un salaire, de se dire que presque la moitié de cet effort financier est en fait une contribution à la collectivité? Ça laisse matière à réflexion. Merci d'avoir suivi ce décryptage.